Il fut certainement l'un des plus importants et plus puissants généraux algériens de 2020 à 2025. Il fut l'un des éléments, pour ne pas dire l'un des piliers fondamentaux de l'institution militaire de 2020 à 2025. Il était réputé pour sa proximité importante et pour avoir été l'un des collaborateurs préférés du puissant chef et patron de l'institution militaire en Algérie, le général de corps d'armée Saïd Chengriha. Celui-là dont nous allons parler aujourd'hui, ce général, c'est le général-major Yahya Ali Ould Hadj, qui a connu un destin rocambolesque, pour ne pas dire tragique et bouleversant. Depuis les hauteurs du pouvoir, depuis les hauteurs vertigineuses du pouvoir, jusqu'à une cellule de prison, d'une prison militaire de la wilaya de Béchar. Le général Yahya Ali Ould Hadj a connu une ascension fulgurante avant de connaître une chute plus que vertigineuse, une chute désastreuse. Yahya Ali Ould Hadj, ancien patron de la gendarmerie algérienne de 2021 à 2025, se retrouve bel et bien en prison. Les rumeurs qui couraient le concernant n'ont jamais été confirmées. Son sort avait suscité énormément de spéculations. Il avait disparu des radars depuis son limogeage inexpliqué et brutal en avril 2025. De notre côté, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons vous raconter comment Yahya Ali Ould Hadj, ancien patron de la gendarmerie algérienne de août 2021 jusqu'au 14 avril 2025, pendant 4 ans, c'est le seul commandant de la gendarmerie algérienne qui est resté depuis la crise politique de 2019, depuis 2018 même, depuis l'époque de Rali Belkacem, c'est le seul patron de la gendarmerie algérienne qui a pu rester au moins 4 années consécutives sur le siège, en occupant le siège du patron de la gendarmerie nationale, aux 4 années consécutives dans l'exercice de ses fonctions. Aucun patron de la gendarmerie algérienne n'est resté aussi longtemps depuis 2018. On pensait qu'il était indéboulonnable, on pensait qu'il était incontournable, on lui promettait même un avenir radieux. Il était parmi les généraux qui montaient en puissance. Il jouait un rôle politique clé au sein du régime de Tebboune et de Chengriha. Mais le 3 juin 2026, à la surprise générale, le général Yahya Ali Ould Hadj a été condamné à 20 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Béchar. Et depuis, il est incarcéré, selon nos investigations, au sein d'une cellule infecte de la prison militaire de Béchar. Il n'est même pas traité comme un général. Il a été maintenu, il a été placé en détention et emprisonné dans un compartiment de la prison militaire de Béchar qui est tout simplement réservé habituellement aux soldats. En réalité, non seulement il a été dégradé, non seulement il a été limogé, éjecté, mis à l'écart, mais il a été maltraité et condamné sévèrement par l'institution militaire. Comment est-ce possible? Comment un général aussi influent, aussi puissant, a pu sombrer de la sorte dans les abysses de la destruction, dans les abysses de la détresse? Parce qu'aujourd'hui, le cas de Yahya Ali Ould Hadj est tout simplement un cas de détresse. Vous imaginez, vous êtes au sommet du pouvoir et pendant 4 ans, presque 5 ans, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez entre 4 murs d'une cellule de prison sale, abandonnée, infecte, dégoûtante, d'une prison militaire située au fin fond de Béchar. Yahya Ali Ould Hadj, avant de faire des révélations sur son affaire et pourquoi en juin 2026 il a connu une telle descente en enfer, il faudra d'abord rappeler qu'effectivement il était l'homme de confiance de Saïd Chengriha. Il a toujours été l'homme de confiance de Saïd Chengriha. Durant les années, quand il était à la tête de la gendarmerie algérienne, il était perçu, considéré comme un officier clé du dispositif sécuritaire, réputé vraiment pour sa proximité personnelle. Saïd Chengriha considérait général Yahya Ali Ould Hadj comme un ami, comme un proche, comme un confident. D'ailleurs, en août 2020, c'est Saïd Chengriha qui a insisté pour réhabiliter Yahya Ali Ould Hadj, qui était un petit peu qui n'était pas dans les
dans les bonnes grâces du pouvoir, parce qu'il a connu une traversée du désert à la fin du régime de Bouteflika. Il avait été réhabilité avec lui, parce qu'il avait connu, Yahya Ali Ouelhadj a travaillé à Béchar, quand quand M. Saïd Chengriha avait dirigé la région militaire de Béchar, et en août 2020, c'est Saïd Chengriha qui l'impose à la tête du chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale. Vous savez que la gendarmerie nationale a été relevée de relève jusqu'à aujourd'hui de l'autorité de l'état-major de l'ANP. De l'État. Elle est affiliée au ministère de la Défense et c'est le ministère de la Défense qui décide pour le fonctionnement de la gendarmerie nationale et c'est l'état-major de l'ANP, de l'armée nationale et populaire, qui est directement responsable et qui est directement la tutelle de la gendarmerie algérienne. Une année à peine plus tard, en août 2021, il a été promu commandant de la gendarmerie nationale par le président Abdelmadjid Tebboune suite à un décret présidentiel succédant au général Nordine Gouesmia, sauf que comme on l'avait révélé à son sujet, c'était Saïd Chengriha qui était intervenu pour lui et qui a demandé à Tebboune de le promouvoir comme patron de la gendarmerie nationale, étant donné, Saïd Chengriha a convaincu Tebboune que Yahya Ali Ouelhadj était l'homme de la situation, qu'il le considérait comme un homme de confiance. Effectivement, en 2015, Yahya Ali Ouelhadj était le commandant régional de la gendarmerie nationale au niveau de la 3e région militaire dans la wilaya de Béchar, à proximité des frontières avec le Maroc, et c'est à ce moment-là qu'il a connu Saïd Chengriha, Saïd Chengriha dirigeait la 3e région militaire de 2004 à 2018. Saïd Chengriha a vécu les plus importantes années de sa carrière militaire à Béchar. Auparavant, Yahya Ali Ouelhadj était commandant de la gendarmerie nationale au niveau de la région militaire 2, au niveau d'Oran. Ensuite, il a fait Béchar. C'est à Béchar qu'il a connu. Ensuite, il a été mis à l'écart à l'époque du général Ghalib Belkacem. Après la crise politique de 2019, il faisait partie des officiers de la gendarmerie algérienne qui ont été éjectés un petit peu des sphères de l'influence de ce corps sécuritaire constitué qui est névralgique et stratégique. Et c'est Saïd Chengriha, quand il accède au pouvoir en tant que chef d'état-major, qui le réhabilite et qui fait appel à lui parce qu'il a eu un très bon souvenir de lui quand il a dirigé la gendarmerie algérienne à Béchar. Mais Saïd Chengriha ne va pas rester longtemps le protecteur et le parrain de Yahya Ali Ouelhadj. Tout a bousculé lorsque Yahya Ali Ouelhadj a été limogé brutalement en avril 2025 à la surprise générale. Ça a été une surprise. Personne ne s'attendait que le 14 avril 2025, Yahya Ali Ouelhadj soit remplacé. Que s'est-il passé? Selon nos investigations, selon notre enquête, c'est Saïd Chengriha qui a décidé de se retourner violemment contre Yahya Ali Ouelhadj et de le punir de la manière la plus sévère et la plus violente et la plus brutale, puisque Saïd Chengriha a abouti à une conclusion amère et s'est senti trahi par le général-major Yahya Ali Ouelhadj. Que s'est-il passé? Le général Yahya Ali Ouelhadj, il a commencé, au cours du début de l'année 2025, à se rapprocher de façon accélérée, je dis bien à se rapprocher de façon accélérée du clan présidentiel d'Abdelmadjid Tebboune. Yahya Ali Ouelhadj avait des relations personnelles directes avec des membres importants de l'entourage proche d'Abdelmadjid Tebboune. Il connaissait notamment certains enfants de Abdelmadjid Tebboune, parmi lesquels un certain Ilyes qui était un ancien gendarme lui-même, qui est le fils aîné, qui est beaucoup moins connu que Khaled Tebboune et Mohamed Tebboune, puisque Ilyes, c'est le fils de Tebboune, de sa première épouse, et pas de la deuxième épouse, qui est la mère de Khaled Tebboune et de Mohamed Tebboune. Ilyes est un ancien gendarme, il était en contact direct avec Yahya Ali Ouelhadj, il accédait à lui, et selon nos investigations, Ilyes Tebboune même faisait parvenir à Yahya Ali Ouelhadj quelques instructions, un certain nombre d'instructions, et il intervenait auprès de lui pour intervenir intempestif. Il intervenait auprès de lui pour imposer des décisions ou certaines mesures au sein même qui avaient un impact direct sur le fonctionnement du corps de la gendarmerie nationale. Mais ce n'est pas ça qui a énervé le plus Saïd Chengriha. Ce qui a énervé le plus Saïd Chengriha, c'est que le général Yahya Ali Ouelhadj commençait à se rapprocher de Boualem et de Hamada Jamirouche et qu'il était en contact permanent avec un autre ami de Abdelmadjid Tebboune qui avait disparu des radars en 2019 en 2020, un certain Omar Alilet. Alors, peut-être que les Algériens ont oublié qui est Omar Alilet. Omar Alilet, c'était un ami intime d'Abdelmadjid Tebboune. Omar Alilet, c'était un ancien député RND de la wilaya de Béjaïa.
Ensuite, il est devenu pratiquement un businessman, un lobbyiste. Il s'est imposé comme un homme d'affaires, pas un homme d'affaires, plus un lobbyiste influent, notamment dans le secteur du commerce, des services et de l'immobilier. Et il connaissait Abdelmajid Tebboune, c'était l'ami de Abdelmajid Tebboune. Et en 2017, Omar Alilet avait défrayé la chronique quand Abdelmajid Tebboune est parti passer ses vacances à l'étranger, notamment en Turquie, dans un pays qui s'appelle la Moldavie. Et lors de son passage en France l'été à Paris, il était en vacances. Ensuite, rappelez-vous cet épisode d'Abdelmajid Tebboune qui a été pris en charge. C'est un épisode qui demeure jusqu'à aujourd'hui opaque et sur lequel les autorités algériennes n'ont jamais enquêté. C'est un dossier très brûlant, un jour on en reparlera avec plus de détails. En 2017, avant d'être limogé de son poste de Premier ministre, Abdelmajid Tebboune a passé des vacances entre le mois de juillet et le mois d'août 2017. Il était à Paris. Ensuite, il est parti dans un pays d'Europe de l'Est, Moldavie, à bord d'un jet privé qui aurait été mis à sa disposition par un homme d'affaires turc qui avait des projets importants en Algérie dans le secteur de l'immobilier et de l'habitat. On aurait même, on prête même à Abdelmajid Tebboune qu'il aurait séjourné discrètement aussi en Turquie avant d'aller en Moldavie en 2017. Et parmi les personnes qui étaient avec l'ont accompagné durant son voyage, il y avait Omar Alilet, son ami intime, et qui était considéré comme le planificateur et l'organisateur de ce séjour, de ces vacances luxueuses et controversées et sulfureuses de Abdelmajid Tebboune à l'étranger, notamment en Moldavie, en Europe de l'Est. C'était entre le début du mois d'août 2017. Et d'ailleurs, c'est après cet épisode et la polémique qui n'a pas cessé d'enfler sur les révélations qui avaient été faites à l'époque par Nahar et par, quand Abdelmajid Tebboune avait un conflit direct à l'époque avec les oligarques proches de Saïd Bouteflika comme Ali Haddad, Tahkout, Ulmi et d'autres. Ils avaient lancé contre lui toute une campagne médiatique durant l'été 2017 pour faire tomber Tebboune et pour avantager Saïd Bouteflika et pour permettre à Saïd Bouteflika d'intervenir auprès de son frère Abdelaziz afin de justifier le limogeage et le licenciement de Abdelmajid Tebboune qui, rappelons-nous, a connu par la suite une véritable traversée du désert. S'était réfugié, il a disparu quasiment des radars de la scène politique, s'était réfugié dans son chalet à Club des Pins et de 2017 à 2019, il était tout simplement une persona non grata, un personnage détesté, un personnage indésirable par le pouvoir, le régime Bouteflika. Omar Alilet était en contact permanent avec Yahya Ali Ouelhadj, ils se connaissaient. Omar Alilet, qui était l'un des soutiens de la campagne présidentielle d'Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles de décembre 2019. Omar Alilet, qui a même été emprisonné pendant quelques jours à l'époque, avant le scrutin de décembre 2019, qui a été ciblé par Wassine Bouazza, le patron de la DGSI algérienne à l'époque de Gaïd Salah, et qui a été ciblé aussi par l'ancien ministre de la Justice, Belkacem Zarmati, pour affaiblir Abdelmajid Tebboune. On a voulu emprisonner Omar Alilet et on a voulu le contraindre à balancer le nom de l'un des fils d'Abdelmajid Tebboune pour accabler encore davantage le cas de Khaled Tebboune qui était toujours en détention, puisque Khaled Tebboune a été libéré, remis en liberté qu'au mois de février 2020, alors qu'il était en prison depuis juin 2018 en raison de ses liens sulfureux, de son implication dans une affaire de corruption avec Kamel Bouchi, le suspect numéro 1 du fameux scandale de la cocaïne du Port d'Oran. Omar Alilet et généralement Yahya Ali Ouelhadj étaient en contact permanent et Saïd Chenghreha avait soumis Yahya Ali Ouelhadj à une enquête approfondie de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui avait pisté Yahya Ali Ouelhadj et qui avait donc rédigé, qui avait obtenu des informations démontrant que Yahya Ali Ouelhadj rendait compte d'abord à l'entourage proche de Tebboune avant de rendre compte et de prendre soin d'alerter ou d'informer le Saïd Chenghreha, l'état-major de l'armée nationale et populaire, sur certains dossiers, sur certaines enquêtes qui relèvent notamment des crimes financiers et économiques et dans lesquels étaient citées des personnalités militaires proches de Saïd Chenghreha. On en a déjà parlé un petit peu lors de nos émissions consacrées sur l'éviction
de Yahya Ali Oulhaj. Saïd Chengriha a piqué une colère noire lorsqu'il a eu les preuves que le général Yahya Ali Oulhaj l'avait trahi. Saïd Chengriha le considère comme une trahison. C'est moi qui t'ai nommé à la tête de la gendarmerie algérienne, c'est moi qui t'ai réhabilité, c'est moi qui t'ai offert ce poste de commandant de la gendarmerie algérienne pendant pratiquement 4 ans, c'est moi qui a fait de toi l'un des généraux les plus importants du pays, et tu m'as trahi puisque tu collaborais avec les enfants de Tebboune, avec les amis de Tebboune et avec le cabinet de Tebboune, où il leur donnait des informations de première main avant même de faire des comptes rendus et des rapports détaillés et circonstanciés à l'état-major de l'armée nationale et populaire. Alors que la gendarmerie, le circuit classique, on passe d'abord par l'état-major et le ministère de la Défense, ensuite on va vers la présidence de la République. Contrairement à la DGSN, à la police ou à la DGSI au service secret, la gendarmerie, elle est placée directement, comme la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, elle est directement placée sous l'autorité de l'institution militaire qui est son patron, le chef des armées, Saïd Chengriha. Cette trahison, en tout cas le sentiment que Saïd Chengriha a éprouvé, c'est qu'il a été trahi. Alors le dossier est beaucoup plus compliqué. Nous sommes en train de mener notre enquête et nous allons vous révéler dans une autre émission que quand on est condamné à 20 ans de prison ferme en Algérie, ça veut dire qu'il n'y a pas eu c'est pas une affaire de corruption. C'est vraiment pas une affaire de corruption classique. Il s'est passé des choses beaucoup plus graves. En réalité, on a reproché aussi au général Ali Oulhaj d'avoir ce que j'allais dire, d'avoir entretenu des relations aussi sulfureuses avec un représentant des services secrets étrangers en poste à Alger. Ça, c'est l'information sur laquelle on est en train de travailler. Nous allons la documenter. Nous sommes en train de mener une enquête parce que le dossier le dossier de général Ali Oulhaj a été complètement il a été placé, soumis à un blackout. Il a été soumis à un blackout. Personne ne parle de ce dossier. Tout le monde. Je vous assure que j'ai éprouvé. Ça fait des mois que je cherche des précisions, des confirmations et des informations précises sur ce dossier-là. Et personne ne veut parler. Tout le monde a peur. Je vous dis la vérité, mais vraiment, tout le monde a peur. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu confirmer son emprisonnement. Dès qu'on parlait du général Yahya Ali Oulhaj, on ne sait pas. Il y a même des sources qui sont très bien informées qui nous parlaient, j'ai pas envie de te parler de ça, etc. Alors que il suscitait la controverse, c'est-à-dire les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Personne n'a compris pourquoi il a été écarté, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, Yahya Ali Oulhaj, etc. Au départ, quand on a dit que quand il a été limogé, on avait compris le prétexte. Mais on n'avait jamais compris, on n'avait jamais déterminé la vérité. Le prétexte qu'il avait enquêté sur un puissant responsable du ministère de la Défense nationale, ça a été, on va dire, la goutte d'eau, pas la goutte d'eau. Ça, c'était le prétexte officiel pour lequel le général Yahya Oulhaj a été évincé ou éjecté brutalement. Alors, effectivement, il aurait communiqué des informations à la présidence de la République sur un certain général-major Haj Bousselja, qui est le contrôleur général de l'armée et qui est l'un des officiers les plus proches et les plus fidèles à Saïd Chengriha. Ça a commencé comme ça. C'est un prétexte. Saïd Chengriha n'aurait pas apprécié, n'aurait pas du tout aimé que la gendarmerie enquête sur celui qui était qui est toujours d'ailleurs, le contrôleur général de l'armée, général-major Haj Bousselja, depuis 20 novembre 2023. Mais en réalité, l'histoire, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus grave. Saïd Chengriha a obtenu des informations détaillées, factuelles, concrètes, affirmant que Yahya Ali Oulhaj voulait faire tomber ou général-major Haj Bousselja pour déstabiliser Saïd Chengriha et pour faire plaisir au clan présidentiel de Majid Tebboune, dont Boualam et Hamad Chamiroch et les autres entourages proches de Tebboune, afin d'affaiblir Saïd Chengriha et de le rendre plus malléable et plus contrôlable par le clan Tebboune. Il s'avère qu'il y a eu des informations qui ont été transmises, des dossiers délicats dans lesquels Yahya Ali Oulhaj est intervenu lui-même à la demande des proches d'Abdelmajid Tebboune sans alerter et sans informer Saïd Chengriha
Pour Saïd Chengriha, il s'agit d'une trahison. C'est ce qui explique la peine très sévère qui a été infligée à Yahya Ali Oulhaj le 3 juin 2026, 20 ans de prison ferme. Et c'est ce qui explique pourquoi il a été emprisonné et envoyé directement à Béchar, dans une cellule de prison dans laquelle, qui est réservée habituellement uniquement aux soldats ou à des sous-officiers. Lui, en tant qu'officier supérieur de l'armée, il aurait dû être enfermé ou détenu dans une salle ou dans une chambre ou dans une cellule beaucoup plus VIP, en tout cas beaucoup plus propre et beaucoup plus adapté et digne de son rang. Ça n'a pas été le cas. Saïd Chengriha s'est acharné personnellement contre Yahya Ali Oulhaj parce qu'il voulait le punir, parce qu'il s'est senti trahi par lui, et les traîtres ne méritent aucune pitié aux yeux de Saïd Chengriha. Voilà l'histoire de Yahya Ali Oulhaj. Nous vous confirmons qu'il est donc le troisième patron de la gendarmerie algérienne qui est en prison, après général Mened Nouba et le général Abdelrahman Harhar. Trois généraux en prison. Un quatrième, monsieur Ghali Belqsir, qui est activement recherché par la justice militaire, mais qui est épargné par la justice civile sous l'égide de Majid Tebboune. On a déjà fourni des explications là-dessus. Tebboune n'a jamais voulu inquiéter ni traquer Ghali Belqsir, parce que Ghali Belqsir détient des dossiers accablants sur lui et sur son entourage. Mais Saïd Chengriha n'a pas lâché pour autant Ghali Belqsir, même si récemment nous avons pu apprendre qu'il y a eu des négociations entre Saïd Chengriha et Ghali Belqsir. Même Ghali Belqsir a été plus ou moins épargné il a fini par être lâché un petit peu, lâché dans la mesure où on a plus voulu l'emmerder. Saïd Chengriha n'a jamais plus voulu l'emmerder, mais Yahya Ali Oulhaj a fait l'objet d'une vengeance cruelle de la part de Saïd Chengriha, qui le considère aujourd'hui comme un grand traître. Et tant que Saïd Chengriha est au pouvoir, général-major Yahya Ali Oulhaj ne risque de ne plus jamais revoir la lumière. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.